Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 13, versets 1 à 13. On rapporte à Jésus le massacre des Galiléens tués sur ordre de Pilate. Face à la violence du monde, il nous interroge. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Je me souviens la première fois où je me suis rendu en Irak. C'était pour visiter les chrétiens réfugiés qui avaient tout perdu à cause de l'État islamique. Au cœur de la guerre, ils gardaient la foi comme un trésor que personne ne pourrait leur arracher. J'allais chanter pour eux et après nous prions ensemble, chacun dans sa langue. Et ce qui m'a bouleversé, c'est qu'ils priaient en araméen, la même langue que Jésus et les Galiléens. Nous partageons la même humanité et tous nous sommes blessés par la violence et la haine et nous demandons pourquoi. Aujourd'hui, les images de familles ukrainiennes nous plongent dans le deuil et l'effroi nous saisit dès que nous allumons les informations. Jésus lui aussi a connu l'injustice, la torture et la crucifixion. Il était sans le moindre reproche, il voulait nous sauver par amour. Qui mieux que lui comprend la souffrance de ce peuple? Le Christ nous offre un seul chemin face au mal qui règne dans notre monde. Le suivre et tourner notre cœur vers lui, c'est-à-dire nous convertir chaque jour davantage, car c'est la vie éternelle qui nous promet. Sans Jésus, nous sommes voués à mourir. Nous convertir, voilà notre priorité. Et en même temps, nous pouvons être des lumières d'espérance autour de nous. Le Christ n'est pas venu supprimer la souffrance dans notre vie terrestre, il est venu l'habiter avec nous. À son image, nous pouvons être des témoins pour ceux qui souffrent autour de nous. Seigneur, je te confie tous nos frères et sœurs victimes de guerre et de persécution. Viens ouvrir un chemin de vie. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, à le commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.